Coucou, c'est Clara. Je vous retrouve dans mon décor sommaire de ma chambre de maison de famille en Espagne. Vous allez d'ailleurs peut-être entendre parler des gens en fond, mais on est dans un petit village et voilà, ça passe, ça parle. C'est la vie, quoi. Les gens se parlent ici, c'est incroyable. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je ne sais plus. Oui, donc voilà, mon décor un peu rudimentaire, l'ambiance sonore, qui est ce qu'elle est, mais qui nous montre que il y a encore des gens qui vivent, donc c'est cool. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo de guidance, pas forcément à choix, parce que j'ai envie de faire une vidéo assez courte déjà. Voilà, juste voir le message qui s'offre à vous, qui regardez la vidéo. Puis si ça résonne, c'est bien, c'est que le message est bien pour vous. Si ça résonne pas, il y aura peut-être un autre message dans les jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? De quoi veut-on nous parler aujourd'hui? Tac. Ok, alors on veut nous parler d'une situation que vous aimeriez bien voir se réaliser, un projet ou quelque chose au niveau personnel, mais qui vous fait peur. En fait, vous avez envie d'y aller, mais ça vous fait peur. Vous regardez ça avec une certaine méfiance. Vous avez beaucoup de questions, vous posez énormément de questions, mais il y a quelque chose en vous qui vous pousse quand même. Vous vous dites ah, faudrait quand même que j'essaye. Ah, faudrait quand même que j'ose. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois que j'aurai osé? Donc ça peut parler par exemple d'un départ, même à l'étranger, vous voyez. Est-ce que je ferais pas mieux de partir à l'étranger? Ah ouais, mais qu'est-ce que je vais faire une fois que je serai là-bas? Ça peut nous parler, donc comme je vous disais, d'un projet, un peu comme ça, un peu risqué, mais qui pourrait s'avérer hyper florissant pour vous, mais vous n'osez pas vous lancer. Ça peut nous parler d'une personne que vous voudriez aborder, mais vous osez pas parce que... Alors, cette carte, elle peut aussi nous parler d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'estime de soi qui nous oblige à rester dans notre zone de confort, parce que vraiment, si on se confrontait à cette situation qui nous fait peur, bah, ça veut dire qu'on serait une autre personne, en fait, qu'on aurait tout le courage qu'on ne pense pas avoir aujourd'hui, vous voyez? Je pense qu'aujourd'hui, vous mésestimez beaucoup et que vous pensez que vous n'avez pas ce courage nécessaire pour affronter la situation parce que vous n'êtes pas ce genre de personne qui ose, vous voyez? Donc il y a un gros problème d'estime de soi. Ça nous parle aussi d'un danger, dont on est conscient depuis... Je pense que ça fait plusieurs mois, peut-être plusieurs années, que vous pensez à cette situation, que vous dites qu'elle existe, que ce danger existe, mais que vous n'osez pas faire le nécessaire pour pour régler cette situation. Donc vous l'observez, vous tournez autour sans jamais prendre les décisions qui s'imposent, en fait. Voilà, ça peut nous parler de ça. Le pauvre petit chat là, il s'accroche tant qu'il peut, mais au bout d'un moment il va peut-être tomber, hein. Puis en même temps on voit qu'il pousse un peu son acolyte là, qui lui dit mais vas-y, prends ta baguette et fais que la magie opère, va combattre le dragon, arrête d'attendre parce que là si ça continue je vais tomber par terre, quoi. Et même si le chat retombe toujours sur ses pattes, là peut-être qu'il risque de pas retomber sur ses pattes, donc ouais, il y a quelque chose qui dit, qui vous pousse à y aller, mais pas encore assez fort, en fait. On voit que vous posez beaucoup de questions. Ok. Alors, ensuite, on va prendre celle-ci. Alors, le roi d'épée, c'est celui qui montre la vérité. C'est celui qui la détient, qui a la sagesse, en fait, et qui vous montre la vérité. Alors, peut-être qu'on vous montre la vérité, peut-être qu'on vous dit d'aller dans une certaine direction, peut-être que vous avez des signes en ce sens, mais que vous ne les voyez pas ou que vous refusez de les voir. Ça peut être ça, le roi d'épée. Il y a peut-être quelqu'un qui vous donne des conseils. Il y a peut-être une personne qui vous guide, mais que vous n'écoutez pas encore. Peut-être que cette personne, c'est votre petite voix intérieure, que vous n'écoutez pas assez.
Mais en tout cas, on vous dit qu'on vous montre déjà, on vous montre la voie, on vous envoie des signes. Donc si vous n'osez pas prendre la décision qui s'impose, c'est peut-être que vous n'êtes pas assez à l'écoute des signes. Peut-être que vous avez peur de vous dire que ces signes sont vraiment des signes. Vous voyez, des fois, on se dit mais non mais ça peut pas être ça ou vous voyez, on voit des signes mais on se dit non non mais c'est pas ça, c'est mon imagination, c'est une coïncidence. Et là j'ai l'impression que cette carte vous dit mais on te montre la voie, qu'est-ce que t'attends en fait pour prendre la décision ou non. Enfin, en tout cas, de trancher. Est-ce que tu y vas ou est-ce que tu n'y vas pas? Mais il va falloir prendre une décision, en fait. Ensuite, ben ouais, on a la reine d'épée, donc là, on a vraiment le couple royal des cartes d'épée qui vous disent, bah, au bout d'un moment, ma grande, mon grand, va falloir te décider, quoi. Va falloir trancher. Il va falloir écouter la raison, parce que les cartes d'épée, c'est vraiment la raison, être raisonnable. Euh, Qu'est-ce que la raison te pousse à faire? C'est-à-dire, quand je dis la raison, c'est pas abandonner le projet sous prétexte qu'il est risqué. C'est pas ça. Écouter la raison, c'est justement euh, quels sont les motifs raisonnables qui te poussent à rester dans ta zone de confort. Est-ce bien raisonnable de rester dans cette zone de confort? Ou au contraire, est-ce bien raisonnable d'aller se confronter au dragon? Mais au bout d'un moment, il va falloir peser le pour et le contre. Il va falloir euh, voilà, interroger ta raison euh, et à terme prendre une décision. Tu ne peux pas rester sur cette pente glissante, dans cette situation bancale, dans cet entre-deux en fait. J'ai vraiment la notion que vous êtes entre deux et que là on a les cartes d'épée qui vous entourent, c'est comme si vous étiez au milieu là, tac. Puis vous avez vos parents là qui vous entourent et qui vous disent bon là il va falloir faire quelque chose là, hein. Donc bon, qu'est-ce que vous allez... Non, mon téléphone est en surchauffe, il a bugué. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si on regarde l'évolution des cartes, justement, là dans l'évolution de cette situation, on voit que vous êtes voilà, en réflexion, est-ce que j'y vais pas, je suis entre deux, vous observez la situation un peu de loin avant de vous lancer. On voit que le roi d'épée apparaît. Le roi d'épée, c'est le conseiller. C'est celui qui vous montre la voie. Donc peut-être que vous allez avoir une personne qui va vous conseiller ou que vous allez avoir des signes, comme je vous disais, qui vont vous mettre un peu sur la voie. Et ensuite, on passe à la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui tranche. C'est celle qui prend la décision de manière réfléchie, un peu froide, qui a assez confiance en elle justement pour prendre les décisions. Donc ce qu'on voit par rapport à cette situation qui vous embête ou qui vous paraît dangereuse, ou vous savez pas trop si vous lancez ou pas, ce danger que vous avez bien senti et vous savez pas trop quelle décision prendre, bah, on voit que vous avez des signes ou un conseil avisé qui vous arrive et ensuite que vous saurez prendre la bonne décision. Donc j'ai l'impression que ces trois cartes vous disent bah, aie confiance en toi, de toute façon tu sauras interpréter les signes, tu sauras prendre les conseils avisés dont tu as besoin et tu sauras décider en fonction et en ton âme et conscience. Ok. Oui, bah vous voyez, ça confirme, on a encore des épées, hein, donc il y a vraiment, là le mental il est quand même très présent, on voit que vous vous triturez l'esprit, mais que justement vous allez savoir prendre la décision adéquate, même si vous avez l'impression que tout se bouscule dans votre tête, que vous n'arrivez plus à faire le tri dans vos idées, qu'un jour c'est oui, un jour c'est non, que vous savez plus sur quel pied danser. Avec ce DDP, c'est vraiment ce qu'on dit, mais vous voyez, la nénette, elle y va quand même, hein, elle tire quand même son poignard, là, elle le lance quand même si elle a les yeux bandés, et puis elle fait mouche, elle atteint le cœur de cible. Donc voilà, c'est vraiment... là, on essaie de vous dire que ne vous inquiétez pas, même si vous avez l'impression que rien n'est clair, que tout vous paraît dangereux,
la solution va alors c'est pas la solution va s'imposer à vous, c'est vous qui allez chercher la solution, c'est vous qui allez la trouver. Bah, on va demander justement, si vous prenez, cette décision à laquelle vous pensez, parce que maintenant je sais que vous pensez à cette décision et que vous vous dites: «Ouais, bah, je vais le tenter, je vais essayer». Bah, si vous prenez cette décision à laquelle vous avez pensé, qu'est-ce qui va se passer? On a le roi de bâton. Alors c'est une super carte pour vous parce que justement, vous voyez, on commence avec, le chevalier de bâton, et on termine avec le roi de bâton. On commence avec le chevalier de bâton, ensuite on a beaucoup de cartes d'épée et on termine avec le roi de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on commence par une envie d'aller se confronter à un danger, une envie de sortir de sa zone de confort. Mais même s'il y a cette envie, il y a quand même des réticences, il y a quand même des peurs qui sont encore présentes. Ensuite, on a des cartes de réflexion, de prise de décision, des cartes qui amènent à la raison. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réflexion, il va y avoir chez vous, ça va susciter, voilà, cette envie va susciter le besoin de mettre les choses à plat, mettre les cartes sur table, mettre les choses par écrit, peut-être trier, faire du tri dans vos idées et prendre la décision qui s'impose. Et qu'est-ce que ça donne? Bah, ça va vous donner une force et ça va vous donner un leadership en fait. Ça va vous donner confiance justement pour entreprendre parce que le roi de bâton c'est l'entrepreneur. Donc quand je dis entreprendre, c'est pas forcément euh, au sens professionnel, ça peut être prendre les rênes de votre vie aussi. Prendre le leadership dans votre vie sentimentale. Par exemple, reprendre le dessus par rapport à une personne, soit parce que vous allez avoir envie de l'entreprendre, cette personne, donc d'aller à sa rencontre, de lui dire vos sentiments, soit reprendre le dessus par rapport à une personne qui est dangereuse, qui est toxique, qui vous malmène et avec qui vous ne saviez plus sur quel pied danser, et vous allez reprendre cette conscience et montrer de quoi vous êtes capable, en quelque sorte, montrer que vous êtes capable de dire ce qui va, ce qui ne va pas, voilà, d'exprimer vos sentiments. Le roi de bâton, c'est vraiment celui qui montre qu'il est ambitieux, qu'il a le pouvoir et qu'il est capable de tout en fait. Donc c'est une évolution qui est plutôt très favorable et qui est quelque part logique, c'est-à-dire que une fois qu'on a pesé le pour et le contre, qu'on a pris le temps de prendre du recul sur la situation et qu'on a fait le tri dans ses idées, peut-être parce qu'on est parti un peu en vacances, qu'on se retrouve un peu tout seul et qu'on a le temps de réfléchir, voilà, qu'on n'est plus pris par le travail, etc. Là, il y a une période où vous avez le temps de faire le tri dans vos idées et de revenir après encore plus fort ou encore plus forte pour vous imposer en roi de bâton et donc pour vous imposer en la personne qui prend les initiatives, qui prend les bonnes décisions et qui est ambitieuse, qui avance dans sa vie, vous voyez. Donc c'est plutôt très positif. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. J'espère que ce message aura résonné pour quelques-uns d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!